Podose, choisissez Podonge, le savon de l'élégance. Podonge, en vente partout. C'est l'heure de Gatigo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Une semaine après l'éclatante victoire de l'armée malienne sur les groupes terroristes à Kidal, aucun pays de la CEDEAO en dehors du Niger et du Burkina Faso n'a adressé des messages de félicitations aux autorités de la transition. L'attitude des dirigeants de la sous-région est surprenante car beaucoup de pays membres de la CEDEAO sont confrontés à des attaques terroristes sur leur sol. L'ancien ambassadeur du Togo, Sogoyu Koku Kegewe, donne les raisons du silence des dirigeants africains. Il était ce dimanche chez nos confrères de New World TV. Je vous propose de le suivre. Elle n'est pas célébrée parce que, en dehors du Mali, du Burkina et du Niger, dans les autres pays, les nègres esclaves de Paris sont cachés sous le lit, la queue entre les cuisses comme des chiens battus. Qui parmi eux peut oser féliciter Assimi Goïta? On va dire, ah non, donc tu es contre la France. Donc, tous nos chefs d'État apeurés, atterrés, ne peuvent pas féliciter, mais quand même, je trouve quand même cocasse qu'une telle victoire, qu'on ne soit pas en mesure de la qualifier et de féliciter, surtout quand à côté, il y a un petit diablotin qu'on appelle le cornu, en fait, son nom même dit à quoi il ressemble, qui dit que non, on va diviser le Mali, pas en deux, hein. C'est en trois que ces cornes veulent diviser le Mali. Ce type, il est inconscient parce que avant que le Mali ne soit divisé en trois parties, la France sera divisée au moins en 10 parties parce qu'il doit savoir qu'en France, depuis la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, la Corse, la Bretagne et ceci et cela, il y a beaucoup d'entités qui veulent leur indépendance. Mais nous, les Africains, on ne va pas les encourager contre la France. Au nom de quoi, lui, il encourage la partition d'un pays comme le Mali. Dans un communiqué officiel, l'état-major de l'armée malienne a annoncé la découverte d'un charnier à Kidal, presque une semaine après la reprise de la ville par les forces militaires. L'armée a mis en avant cette macabre découverte comme une preuve indiscutable des atrocités commises par les groupes terroristes qui occupaient la ville pendant 11 ans. L'opération de sécurisation de Kidal après la libération de la ville par les FAMA se poursuit. Des enquêtes seront ouvertes pour traduire les responsables de ces actes devant la justice, selon le communiqué. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, a appelé les habitants ayant fui la ville par crainte des affrontements à y retourner, soulignant que l'armée assurera la protection intégrale des personnes et de leurs biens. Pour la sécurité des populations durant les opérations militaires en cours, le gouverneur de la région de Kidal a instauré un couvre-feu de 30 jours reconductible. La libération par l'armée malienne de la ville de Kidal met fin à plus d'une décennie de prise en otage des populations. Sur une télévision locale, dans la soirée du dimanche 19 novembre 2023 à Ziguinchor, Sadiq Top a annoncé le soutien d'Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye Faye, administrateur du parti PASTEF, en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle. Selon le journaliste, la décision a été prise après concertation avec d'autres candidats du parti. Les candidats à la candidature, à savoir Biram Souley Diop et Guy Marius Sagna, ont convenu, après concertation avec Ousmane Sonko, de parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye, a déclaré Sadiq Top. Malgré l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Bassirou Diomaye Faye depuis mi-avril 2023 pour des accusations d'outrage à magistrat, diffamation et actes de nature portant atteinte à la paix publique, Sonko a exprimé sa confiance en sa candidature. La collecte des parrainages en faveur de Bassirou Diomaye Faye a débuté ce lundi 20 novembre, couvrant l'ensemble du territoire national ainsi que la diaspora. Le parti appelle ses sympathisants à le soutenir en masse afin de montrer le poids politique du parti et sa capacité mobilisatrice. Bassirou Diomaye Faye, président du mouvement national des cadres patriotes, l'un des meneurs du parti d'Ousmane Sonko, est né à Ndiaganiao, une commune du centre-ouest du Sénégal. Selon le média local immédiat.sn, c'est un polémiste redoutable, très critique à l'encontre du régime en place. Actuel inspecteur des impôts, Bassirou Diomaye Faye est breveté de l'ENA après une maîtrise en droit. Pour rappel, le PASTEF s'arme d'optimisme et assure que la candidature du continuez par vous abonner à nos différentes plateformes. Vous pouvez également suivre l'actualité du continent sur notre site le www.toutafrica.com.